Lâchez vos filets de Joel Goldsmith, chapitre 3, Autosuffisance. Vous êtes autosuffisant par Dieu. Vous n'êtes pas complet et vous ne le serez jamais par suite d'un effort que vous ayez jamais fait pour être bon ou pour être spirituel. Votre complétude est en Dieu. Ceci est en accord avec l'enseignement du Maître Jésus-Christ. De moi-même, je ne peux rien faire. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a personne de bon à l'exception d'un seul, qui est Dieu. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Vous voyez? Vous n'êtes pas complet et vous ne le serez jamais par suite d'un effort que vous ayez jamais fait pour être bon ou pour être spirituel. En d'autres mots, tout le pouvoir de Jésus était vraiment le pouvoir du Christ rendu évident au travers de Jésus. Rappelez-vous que en vous-même et de vous-même, vous n'êtes rien, à moins que Dieu ne soit la réalité de votre être. Le Christ est le véritable, votre véritable identité, et en Christ vous êtes rempli de toute votre suffisance. Donc vous pouvez vous servir de votre état christique pour n'importe quoi, dans la mesure de votre réalisation de cette vérité. Comme le sarment ne peut porter fruit de lui-même, à moins qu'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Pensez à un arbre avec son tronc et son système de racines en profondeur dans la terre. Et ensuite pensez aux branches sur l'arbre. L'arbre a un système de racines qui amène en lui la nourriture de la terre. Il a un système de distribution qui fait monter cette nourriture par le tronc vers les branches. Il y a un agent catalytique qui transforme le soleil et l'air et l'eau en une espèce d'essence qui nourrit les branches et plus tard devient le fruit. Maintenant, pour un moment, pensez à vous-même, comme à une branche, et réalisez comment vous êtes nourri par le tronc ou le cep à partir de la terre. En tant qu'être humain, vous ne participez pas de cette substance divine. Vous êtes une branche coupée du tronc de l'arbre. Il semblerait que chacun de nous soit une identité, une unité séparée, se promenant dans un espace, aucun de nous n'étant attaché à l'autre, aucun de nous n'étant uni à l'autre, et certainement aucun signe d'un Dieu nourrissant, maintenant et nous approvisionnant. Rien que nous-mêmes, branches solitaires suspendues dans l'espace, attachées à rien, et selon les apparences extérieures, des êtres séparés. Cela est l'image humaine. Si nous utilisons cette image de la vigne, cependant, nous commençons à apercevoir que bien qu'il semble y avoir un sens de séparation, réellement il n'y en a pas. Ils ne sont pas trois, racines, tronc, branches. Il n'y en a qu'un. En d'autres termes, le mot arbre signifie branche, tronc et racine. Il ne signifie pas uniquement branche. Nous ne considérons pas les branches comme l'arbre ou le tronc de l'arbre comme l'arbre, ou les racines comme l'arbre. Mais quand ils sont tous assemblés en un, alors nous appelons cela un arbre. De plus, la vie qui coule au travers des racines dans le tronc ou le cep, et ensuite dans les branches, est la même vie qui plus tard apparaît comme fleurs et fruits. En vérité, les branches et le tronc sont visibles, mais nous devons aller au-delà du visible pour comprendre qu'il y a des racines et aussi pour comprendre qu'il y a la terre dans laquelle ces racines sont enfoncées. Et c'est par ces racines que les minéraux, l'humidité et le soleil qui imprègnent la terre
sont amenés dans le tronc et dans les branches. Par ce qui ne peut jamais être vu, l'infini invisible qui imprègne tout être. En ce moment, vous êtes la branche qui est visible, mais vous êtes un avec le cep, relié au Christ invisible de votre être, le lien de connexion avec le Père, qui dans l'expérience de l'arbre, serait la vie par laquelle l'arbre tire sa substance. La chirurgie de la tête aux pieds ne révélera jamais le Christ de votre être, parce que cela n'est pas physique. Ce serait aussi difficile à voir que ce le serait de prendre une graine et de la disséquer pour tenter de trouver la vie en elle. La vie n'est pas dans la graine, et personne ne les trouvera jamais. La graine est enfoncée dans la vie, et la vie coule dans et au dehors de la graine, et autour de la graine, et à travers elle. Toujours là, dans son état de sommeil, et toujours invisible. Supposons que vous regardiez la graine et refusiez de la planter, parce que vous ne pourriez voir qu'il y a une force de vie invisible dans ce morceau de matière inanimée. La graine alors resterait à jamais une graine. Pourtant, il y a une vie qui agit sur la graine, au-dedans et à travers elle, provoquant son éclosion, afin de se former et de prendre racine. Il y a une vie invisible qui fait cela. Elle est appelée nature, mais personne n'en connaît davantage au sujet du fonctionnement de la nature, pas plus qu'on en connaît concernant celui de Dieu. Nous avons simplement foi en la vérité qu'il y a de la vie en action dans la graine, et que cette vie apparaîtra extérieurement comme plante. Avec quelle promptitude acceptons-nous ce que nous voyons dans la nature, comme ayant sa source dans ce qui n'est pas visible? C'est simple à comprendre. Pourquoi ne sommes-nous pas aussi enclins à accepter la vérité qu'en tant que branche de l'arbre de vie, nous ne sommes pas autosuffisants? Pourquoi continuons-nous à penser à nous-mêmes comme à des êtres humains séparés, chacun dépendant de soi pour sa sagesse, son approvisionnement, son intelligence ou sa compréhension, même pour la santé et la force de son corps? Pourquoi ne pensons-nous jamais une fois à cette vie universelle s'écoulant comme un lien invisible dans et au travers de chacun de nous? Et pourquoi ne réalisons-nous pas que c'est cette force de vie qui apparaît en tant que l'accomplissement de notre vie? Sans cette vie qui déferle en nous, nous ne pouvons rien faire. C'est ainsi que mon Père est glorifié. Quand vous portez beaucoup de fruits. Pas un peu, et pas que nous le mendions, ni que nous l'implorions pour cela, ni que nous tombions à genoux et nous demandions pourquoi cela nous est retenu. Non, c'est ainsi que mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits. Dieu est glorifié en ce que nous portions beaucoup de fruits. Cette gloire ne peut cependant pas venir à moins que nous puissions voir que ce n'est pas notre sagesse qui l'a produit, ni notre force, ni notre compréhension, ni notre apprentissage, ni même notre sens aigu des affaires, ou notre capacité dans le monde de l'économie et de la politique, mais plutôt que n'importe quel bien qui vient dans notre expérience est le fruit de cette vie éternelle. Nous ne mendions pas pour cela, nous n'implorons pas pour cela, nous ne prions pas pour cela. Nous nous ouvrons à son courant. Si vous avez une réalisation continue que la vie qui coule au travers du sept en vous coule et dans chaque individu, vous découvrirez que ce lien vous amènera rapidement en unicité avec ce qui vous est nécessaire. Ne pouvez-vous voir que vous ne devriez pas vous inquiéter
pour votre bien-être, même si vous étiez seul dans le désert ou au milieu de l'océan. Vous ne devriez pas vous inquiéter. Est-ce que quelqu'un qui a la réalisation consciente de son unicité avec Dieu a jamais eu peur ou douté? Si vous pouviez réaliser consciemment votre unicité avec Dieu, ne pouvez-vous voir que vous pourriez laisser tomber tout souci pour le reste de votre vie? C'est seulement en l'absence de votre unicité consciente avec Dieu que vous pouvez avoir peur. Et c'est une chose insensée de dire à quelqu'un « Oh, n'ayez pas peur ». En d'autres mots, est-ce que chaque problème ne provient pas d'un sens de séparation de Dieu? De quelle façon glorieuse le grand enseignement du Maître « Ne vous inquiétez pas pour votre vie » serait accompli si, en ce moment, vous pouviez accepter la vérité que la partie visible de vous est en relation avec un lien invisible appelé le Christ. Et que ce lien invisible est complètement un avec le Père. De sorte que tout ce que le Père a coule vers vous. La branche au travers de votre état christique. La branche alors ne s'en ira pas essayer de porter du fruit. Non, chaque branche porte du fruit à partir du dedans d'elle-même. À partir du dedans de la branche. Non, à partir du dedans d'elle, au travers de ce contact avec la vigne et la divinité. À partir du Père vers le Christ et à partir du Christ vers le Fils. À partir du Christ de votre propre être s'écoule une infinité de biens. Non pas que vous, de vous-même, en ayez plus que toute autre branche n'en a, mais parce que votre unicité avec le Christ, établie au commencement, avant même que le monde existe, est maintenant consciemment réalisée. Alors qu'auparavant vous pensiez que vous étiez une entité séparée qui devait attirer quelque chose vers vous à partir de l'extérieur ou prier Dieu et obtenir que Dieu démontre quelque chose, maintenant vous voyez que le fruit devra s'écouler à partir des profondeurs de votre propre être et apparaître extérieurement, non pas venir à vous ni être suspendu à vous comme des ornements seraient suspendus à une branche. Et ne pas être démontré ni réalisé ou accompli par vous, mais autorisé à s'écouler à partir de vous, au travers de la nature infinie de votre état christique. Autosuffisance par Dieu. Voyez-vous, comme un arbre est autosuffisant, non pas en vertu de son essence d'arbre, mais à cause de son contact avec la vie universelle. Séparé et à part de la terre, il se dessécherait et mourrait. Laissé enraciné dans le sol, il est une unité contenue en soi, attirant à lui tout ce dont il a besoin et le produisant à partir de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà pourquoi toute la littérature mystique a employé les termes intérieur et intériorité. Ce n'est pas que les hommes soient à l'intérieur de l'arbre. Elles ne sont pommes que lorsqu'elles apparaissent à l'extérieur. Mais l'essence ou substance des pommes coule au travers des branches et deviennent la forme qui apparaît en tant que pomme. Et il en est ainsi dans chaque domaine de la vie. Vous n'avez pas d'automobile emmagasinée en vous et des billets de dollars, ou des maisons et des amis. Ces choses, vous ne les avez pas en vous. Mais vous avez l'essence et la substance. Vous avez l'amour et la vie et la vérité, l'esprit, l'âme et la loi en vous. Toutes ces choses sont à l'intérieur de vous et s'écoulent du dedans de vous.
et apparaissent au dehors comme toute chose nécessaire pour votre expérience. Un avec votre Père, vous êtes une unité complète. Un avec votre Père, vous êtes auto-accompli par votre union consciente avec Dieu. Permettez-moi d'illustrer cela de cette façon. Supposez que vous avez quelques miches de pain et des poissons, et que vous ayez une multitude à nourrir, et que vous n'ayez ni magasin ni grange. Maintenant, que pouvez-vous faire? À partir de votre humanité, absolument rien. Mourir de faim. Il n'y a pas d'alternative. Pourtant, à partir de votre état christique, et à partir des profondeurs de l'infinité de votre propre être, vous pouvez lever les yeux et bénir les pains et les poissons, réalisant que ce ne sont pas des pains et des poissons matériels, limités en nombre, et que ceci est l'approvisionnement de Dieu, et que si c'est l'approvisionnement de Dieu, il est infini. Alors les multitudes sont approvisionnées. À partir de quoi? De votre entrepôt, non. À partir du Père. À partir de l'état christique en vous. À partir de lui peut s'écouler tout ce qui est nécessaire à votre accomplissement. À partir de lui peuvent s'écouler des millions de paroles, des millions d'idées de vérité. Et pourquoi pas des millions de dollars également? Quelle est la différence? La source est la même. La substance est la même. Au commencement était Dieu, et Dieu était esprit. Et que vous appeliez cela pain ou poisson, dollars ou parole de vérité, tout ce qui est vient du Père. Et ainsi tout doit être infini. Seulement, ne mettez pas l'un dans la catégorie de l'esprit et l'autre dans la catégorie de la matière. Quelle que soit la mesure du Christ qui a touché votre conscience, elle l'a ouverte à la grande vérité de la nature infinie de votre être, de votre autocomplétude en Dieu, ainsi qu'à la reconnaissance que rien ne peut vous être ajouté et rien ne peut vous être retranché. Plus vous donnerez, plus vous aurez en reste. Répandez la vérité aux multitudes. Seulement soyez certains qu'il s'agit des multitudes qui viennent à vous, dans votre montagne pour la chercher. Alors qu'ils viennent, un à un, ou qu'ils viennent en tant que multitude, donnez-la de la même façon que vous l'avez reçue, avec la compréhension que vous ne donnez rien à personne. Vous leur révélez ce qui est à l'intérieur de leur propre être. Si vous voyez une seule fois que cette vérité jaillissante est la substance de vos pains et poissons, de votre protection, de votre sécurité, le fruit de votre expérience entière sera établi pour toute l'éternité, pas seulement pour 70 ans, mais pour l'éternité. Vous serez alors la branche qui porte richement du fruit, autocomplet en Dieu. Chapitre 4. Ouvrez une voie. Du fait qu'il semble y avoir un sens de séparation entre le Père et nous, et entre tous ceux qui doivent jouer un rôle dans notre expérience de vie, notre travail est de réaliser notre unicité avec le Père. Et alors nous devenons automatiquement un avec chaque être. Il y a une conscience, et cette conscience, fonctionnant en tant que votre conscience et en tant que la mienne, est le lien de jonction entre vous et votre monde et moi et mon monde. Nous établissant en unicité avec tous ceux qui sont une partie de notre accomplissement.
À moins que nous souhaitions nous engager dans une bataille quotidienne de compétition pour essayer de travailler avec des personnes opposées à nos idées, à moins que nous souhaitions courir le risque d'avoir le bon employeur ou le bon employé, à moins que nous souhaitions faire cela, nous devons établir fermement notre unicité avec le Père. Avant que nous ne quittions notre maison le matin pour nous embarquer dans n'importe quelle entreprise, que ce soit commercial, social, en réalisant que la conscience du Père est notre conscience et est la conscience de tout individu. En conséquence, tous ceux qui sont prêts pour l'expérience d'association avec nous, par l'attrait de cette conscience, nous sont amenés et de la même façon, nous sommes conduits vers tout ce que nous pouvons servir ou bénir. Quand nous comprenons notre relation avec la vigne, nous n'entrons pas en compétition. Nous ne combattons pas. Nous n'entrons pas en guerre avec un autre homme, ni nous ne le poursuivons, parce que nous avons accès à la source infinie de notre être, et c'est cette source qui nous nourrit, nous apprévisionne. Et elle alimente, elle nourrit les autres branches de l'arbre aussi. Ainsi, au lieu de compter les uns sur les autres pour nos besoins, nous apprenons à compter sur la vie universelle qui coule en chacun de nous. Et c'est d'elle que nous recevons notre bien. Alors tout concourt au bien et nous sommes conduits là où nous pouvons travailler avec d'autres, en tirer profit, coopérer avec eux et ne pas vivre à leur crochet. Admettons pour un moment que vous êtes la branche et que je me tiens en relation avec vous en tant que la vigne, l'instructeur, qui a dans une certaine mesure réalisé cette relation d'unicité. Vous venez à moi pour l'inspiration, la guidance, l'enseignement ou la guérison. Vous savez que de moi-même je ne peux rien faire. Vous savez qu'en tant qu'être humain, je n'ai pas plus le pouvoir de vous donner une quelconque de ces choses que vous m'avez demandées. Mais vous n'avez rien à voir avec moi en tant que personne. Vous êtes intéressé seulement par le degré de conscience illuminée que je représente. Et cette conscience illuminée est la vigne. Ainsi vous venez à moi, la vigne, et à cause de ma reconnaissance de mon unicité avec la source et mes années d'expérience à la contacter, la compréhension et la conscience coulent de cette vigne vers vous. Vous pouvez venir à moi ou aller vers n'importe quel instructeur spirituel et par cette conscience illuminée recevoir quelques mesures de bien. La mesure n'est pas toujours la même, mais quelle que soit la mesure de bien que vous receviez de la personne, qui à ce moment représente la vigne, c'est seulement parce qu'elle a atteint un état de conscience situé un pas en avant de vous. Toute personne enracinée et plantée en Dieu et vivant consciemment en unicité avec sa source sert en tant que vigne pour les branches, ceux qui se tournent vers lui pour de l'aide. On doit se rappeler cependant que cette relation n'est que temporaire, parce que chaque individu doit apprendre que lui est aussi la vigne. Aujourd'hui, le monde est rempli de gens affamés, d'illumination spirituelle. Et parce qu'ils ont si faim, sont si près et cherchent, ils doivent trouver une vigne. Ils doivent faire le contact avec un état d'illumination spirituelle qui leur révélera qu'ils peuvent eux aussi attirer du fruit en abondance, de la source infinie au-dedans. Pour cette raison, en conséquence, vous devez être la vigne pour ceux qui trouvent leur voie dans cette union spirituelle. À ce point, vous pouvez penser à vous-même comme une branche, mais par la méditation, l'étude et la dévotion, du fait que vous apprenez à lâcher vos filets, vous arrivez au lieu où votre relation au monde est en tant qu'une vigne, pas en tant qu'une branche. Vous vous reconnaîtrez comme enraciné et planté dans la source infinie de bien,
et en conséquence, volontaire et prêt à laisser ce bien de Dieu couler au travers de vous de telle manière que ceux qui se tournent vers vous puissent être nourris et puissent à leur tour être capables de porter du fruit. Quel que soit le bien qui vienne dans votre expérience, ce n'est pas pour votre bien ou pour le mien. C'est pour que le Père puisse être glorifié par notre intermédiaire. Le sens égotiste de la vie, qui en est résulté chez les hommes et les femmes qui ont imaginé combien ils sont grands ou souverains en sagesse, est une force destructrice pour eux, et même pour notre civilisation. La réalisation que nous sommes des instruments pour cette divinité, qui se manifeste et manifeste sa gloire en tant que notre être individuel, apporte le fruit de la santé, de l'harmonie, de l'intégrité, de la paix et de la joie dans notre expérience. C'est Dieu s'exprimant en tant que ses qualités. C'est Dieu qui porte ses fruits. Ce ne sont pas nos fruits. Notre expérience extérieure est une expression de notre état de conscience intérieur. Pour la personne qui n'aurait pas conscience du péché, le péché serait une impossibilité. Pour la personne qui a été éduquée à détester le blasphème ou le langage obscène, l'emploi de tels mots est complètement étranger à sa nature. Il n'entre simplement pas dans sa pensée. Par contre, ceux qui ont vécu dans un environnement de grossièreté, où le langage relâché est la règle, trouvent qu'il est très naturel et pas choquant du tout d'employer toutes sortes d'expressions vulgaires. Ceux-ci, ils ne pourraient pas le faire, à moins que cela ne fasse partie de leur conscience. Dans chaque cheminement de vie et depuis toujours, il en est ainsi. Une personne est un bon homme d'affaires et son voisin d'à côté en est un médiocre. Naturellement, l'homme d'affaires médiocre aimerait en être un bon. Mais il semble qu'il y ait quelque chose dans son état de conscience qui l'en empêche. Il y a eu beaucoup de vendeurs qui désiraient en être de bons, qui n'ont jamais atteint leur but. Non qu'ils n'en avaient pas le désir, mais parce qu'ils n'avaient pas l'état de conscience nécessaire. Il y a eu de bons hommes d'État et des mauvais. Et les mauvais désiraient certainement en être de bons. L'état de conscience intérieur apparaît toujours à l'extérieur en tant qu'expérience personnelle, quotidienne. Humainement, la seule façon de s'élever au-dessus de l'état de vendeur sans succès, de pauvre homme d'affaires ou de politicien inefficace, est de faire tout son possible pour s'éduquer. Cela connaît évidemment ses limites, du fait que l'on ne peut pas s'éduquer soi-même ou étudier dans une plus large mesure que l'état de conscience ne le permet. Une personne peut être capable d'étudier 8 heures par jour avec profit et une autre ne peut étudier qu'1 heure par jour et n'absorber presque rien. Ceci aussi représente l'état de conscience de l'individu. Il y a une façon de surmonter ces difficultés et de briser toute limitation, et c'est dans la réalisation de cette vie spirituelle intérieure en tant que conscience individuelle. Alors, au lieu d'être limité à notre expérience personnelle, notre éducation ou notre capacité d'étudier, nous commencerons à comprendre la nature de notre être. Et en le faisant, nous trouverons que cette conscience universelle est réellement notre être véritable. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Et parce que ce royaume de tout bien est au-dedans, nous devons arrêter de chercher que l'amour vienne à nous. Arrêter de chercher la gratitude, la reconnaissance ou la récompense. Il y a des qualités qui doivent s'écouler de nous. Étrange, n'est-ce pas? Comme nous avons cherché partout l'amour et l'appréciation et la gratitude. Partout, excepté où il existe réellement. À l'intérieur de notre propre être. Cette recherche extérieure est ce qui a séparé l'homme de son bien. Il a essayé d'attirer le bien à lui de l'extérieur, en priant pour lui ou en essayant de l'obtenir de quelqu'un d'autre. Et si pas de quelqu'un d'autre, alors de Dieu. Le fait qu'il ne vienne pas ne semble pas changer une telle attitude de la personne. En fait, il renforce l'attitude de chercher le bien à l'extérieur.
en y ajoutant de la frustration. Maintenant, nous devons cesser de nous tourner vers quelqu'un pour le bien. Même pour l'intégrité, la loyauté et la fidélité, nous devons laisser couler ces qualités à partir de nous. Alors, de la même manière qu'elles nous sont exprimées dans nos relations avec les autres, nous expérimentons ce que nous avons déjà laissé aller dans le monde. L'amour, la récompense, la gratitude, la compassion, la gentillesse, que nous laissons couler de nous, sont le seul amour, la seule justice, compassion, gentillesse ou gratitude qui peuvent jamais nous revenir. Certains d'entre vous cherchent encore la santé. Et je peux vous dire qu'ils ne la trouveront jamais. La santé est déjà en vous. Si la santé n'était pas en vous, il n'y aurait pas de Dieu. Que penseriez-vous d'un Dieu qui aurait le pouvoir de vous donner la santé et qui vous la retiendrait ? Personnellement, je ne peux pas croire en un Dieu qui a ce pouvoir. Dieu a établi au-dedans de son Fils la santé, l'harmonie, la paix, la plénitude. Et nous avons raté les fruits de Dieu en les cherchant au dehors de notre propre être, vers des bouteilles de médicaments, des prières, des traitements. Il n'existe pas là au dehors. L'harmonie, la complétude, la perfection sont à l'intérieur de vous. Vous devez trouver quelques moyens pour ouvrir une avenue afin qu'il s'écoule à partir de vous. Vous vous empêchez de faire l'expérience du bonheur, de la joie et de la paix en les cherchant et en attendant qu'ils viennent à vous. Ils ne viendront pas. Mais vous pouvez les amener dans votre expérience en ouvrant votre conscience et en les laissant s'écouler. Si vous n'avez pas assez d'amour dans votre vie, laissez s'écouler plus d'amour au dehors. Ne regardez pas aux alentours et n'attendez pas que l'autre personne vous l'apporte. Si vous n'obtenez pas suffisamment de reconnaissance dans votre travail, d'appréciation de votre valeur, ne cherchez personne pour cela. Ni l'homme, ni Dieu. Un être humain est coupé de son approvisionnement du bien par la croyance qu'il est séparé et à part de son propre être. Un être humain est coupé de son approvisionnement du bien par la croyance qu'il est séparé et à part. Le Fils de Dieu est celui qui comprend qu'il est cette avenue, cet instrument ou ce véhicule par lequel la nature de Dieu se déverse. C'est lui qui sait que le Père est glorifié en portant beaucoup de fruits, non en les obtenant de quelqu'un, ni de lui-même, mais en les produisant du dedans de son propre être, en laissant couler Dieu. Tout désir d'obtenir le bien n'est qu'une pierre d'achoppement de plus sur votre chemin de l'obtenir. Juste une autre façon, une autre forme de séparation. C'est seulement dans la réalisation que Dieu a établi son bien au-dedans de vous et que vous êtes la voie de son écoulement vers le monde que vous pouvez atteindre la liberté. C'est seulement dans le sens de votre autocomplétude en tant que fils de Dieu révélé que vous vous trouvez amené à la possession et à la réalisation de tout bien sur le plan extérieur. Quand vous réalisez Dieu comme étant la source de votre protection, de votre sécurité, vous ne cherchez pas d'abri pour les bombes. Vous vous tournez vers la source pour la sécurité, la paix et la joie. Et cette source est à l'intérieur de votre propre être. De ce fait, vous méditez, vous allez à l'intérieur pour réaliser qu'au-dedans de vous, de votre propre conscience, est la complétude de votre être. Et vous ouvrez une voie pour qu'elle s'écoule. Pas une voie pour qu'elle vienne à vous,
Dans ta présence est la plénitude de la joie. Quand vous commencez à reconnaître cette présence, vous commencez à reconnaître la présence de la plénitude de la vie. Je suis venu pour qu'il puisse avoir la vie et qu'il l'ait avec plus d'abondance. Au moment où vous reconnaissez la présence de ce je, vous reconnaissez l'accomplissement. Ne vous a pas envoyé dans le monde pour accomplir n'importe quoi ou pour obtenir l'accomplissement à partir de ce monde. Il est venu pour s'accomplir. Et vous devez recevoir votre accomplissement de ce je au centre de votre être. Il ne vous a pas envoyé dans le monde pour accomplir n'importe quoi ou pour obtenir l'accomplissement à partir du monde ou de votre propre personne. Il est venu pour s'accomplir. Et vous devez recevoir votre accomplissement de ce je, qui est le centre de votre être, qui est votre être. Plus vous regardez au dehors, pour l'amour, la sagesse, la reconnaissance, la récompense, plus vous vous séparez de leur expérience. Vous n'êtes pas venu en ce monde pour obtenir l'amour, la justice, la compassion des autres. Vous êtes ici pour l'attirer de ce qui est votre accomplissement. La plénitude de la présence signifie la plénitude de la vie. Commencez votre journée en reconnaissant la présence de Dieu. Le je qui est venu pour accomplir. Retirez votre regard du monde extérieur. Et ensuite, après cela, allez à votre tâche. Allez à votre bureau dans la réalisation de cette conscience au-dedans comme étant votre accomplissement. Et ne comptez ni sur votre employeur ni sur votre employé. Votre bien peut venir d'eux, mais il ne viendra d'eux que si vous reconnaissez qu'il vient du dedans de votre propre être. Compter sur eux est une grande erreur. Attendre le bien des autres est le péché. C'est se tromper. Aussi longtemps que vous ne comptez pas sur l'autre pour votre bien, le bien s'écoulera vers vous, de vous. Vous n'êtes pas un être humain à la merci du temps, des marées, des circonstances et des conditions humaines. Vous êtes l'enfant de Dieu, nourri des sources infinies, à l'intérieur de votre propre être. Vous êtes maintenant arrivé à un endroit dans la conscience où vous devez réaliser comme Jésus l'a fait. J'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. J'ai une source de bien à l'intérieur. Je peux vous donner des eaux de vie qui jaillissent dans la vie éternelle. Vous commencez maintenant à vivre dans la nouvelle dimension de vie dans laquelle vous n'êtes pas le récepteur du bien, mais plutôt l'avenue par laquelle le bien s'écoule vers le monde. Vous ne devez pas recourir aux supercheries ni aux tricheries de l'existence humaine pour votre bien-être. Vous ne devez pas vous en faire pour votre vie. Maintenant, vous pouvez vivre dans une dimension de vie qui réalise. Votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. Et c'est son bon plaisir de vous donner le royaume. N'oubliez jamais cela. Il n'y a pas une personne de conscience illuminée qui ne pourrait nourrir une cité entière. Si seulement elle pouvait réaliser que ce n'est pas de ses propres réserves que cela doit venir, mais des profondeurs de ses sources intérieures. N'hésitez jamais dans les jours qui viennent à laisser le monde puiser en vous. Ne retenez le bien en aucune manière à ceux qui le cherchent, que ce soit un mot de sagesse, un billet, que ce soit de la nourriture, des vêtements, la santé, la sûreté, la sécurité. Ne retenez rien. Peu importe combien vous versez, vous ne vous appauvrissez pas, parce que ce n'est pas de votre entrepôt ou grange que vous donnez, c'est de l'infinité,
de la source universelle. Ceci est la nouvelle dimension où vous permettrez au monde qui ne connaît pas encore sa véritable identité de faire appel à vous en tant qu'une avenue pour l'infini. Voici où le monde peut commencer à essayer de trouver ce qu'il cherche sous forme d'une paix mondiale. Il ne peut y avoir de paix mondiale tant qu'une nation croit que son bien dépend d'une autre, ou en obtenant plus de territoire ou plus de ressources naturelles. Tout comme vous devez individuellement arriver en ce lieu de la conscience où vous réalisez que vous pouvez tirer de l'entrepôt infini. De même, les nations du monde doivent arriver en un lieu où elles n'essaient plus d'obtenir leur bien en faisant la guerre pour cela. Aujourd'hui, vous commencez à renaître. Vous mourrez aujourd'hui à l'être humain qui cherche le bien. Vous devez être rené de l'Esprit de Dieu, dans la réalisation du bien s'écoulant au travers de vous. Priez? Oui, priez sans cesse, mais ne demandez pas. Ne mendiez pas auprès de Dieu. Prier doit être maintenant une communion intérieure avec la source de tout bien. Ne demandez pas des choses. Cela doit être une reconnaissance qu'au centre de votre être, il y a la vigne invisible qui a été placée là au commencement, afin que vous puissiez être comblé. Alors votre bien apparaîtra dans le domaine extérieur de quelque forme ce soit. Lorsque les circonstances et conditions surgissent dans l'expérience humaine, où il apparaît que vous êtes séparé de votre bien, souvenez-vous. Je ne te laisserai jamais, ni ne t'abandonnerai. Quand tu passeras à travers les eaux, je serai avec toi, et à travers les rivières. Elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au travers du feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne t'embrasera pas. Sois seulement courageux, ne crains pas, ne doute pas. Je ne te quitterai jamais, ni ne t'abandonnerai. Dans les moments d'épreuve, de tribulation, de tension ou de doute, amenez à votre réalisation consciente la vérité que le bien ne peut venir à vous. Apprenez à rester tranquille dans la quiétude et la confiance avec cette assurance intérieure donnée par le 23e psaume. Le Seigneur est mon berger, je n'aurai ni de désir ni de besoin. Le Seigneur est votre berger. Et pas de mendicité, pas de supplication. Le Seigneur est. Oui, bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, au cœur de l'épreuve, de la tribulation, de la détresse, au cœur de toute expérience de péché ou de maladie, rappelez-vous que ceci n'est prolongé que par le sens de séparation de Dieu. Vous pouvez y mettre fin, et vous pouvez y mettre fin rapidement. Amenez à votre souvenir conscient le fait qu'en dépit de ces apparences, même celles de la mort, vous ne devez pas en avoir peur, puisque le jeu qui est venu pour vous accomplir est toujours présent. Je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. J'irai devant toi et rendrai rectilignes les lieux tortueux. Dans chaque livre de la Bible, on peut trouver l'un ou l'autre personnage qui avait une mesure de conscience de Dieu en tant que la présence divine infinie. Et c'était cette présence qui le rendait capable d'être le prophète, le saint, le sage ou le voyant de son époque. Chaque individu à la surface du globe, qui aujourd'hui atteint quelques mesures de réalisation de cette présence, devient aussi le sage, le saint et le prophète.
Et ceci est révélé en tant que relation universelle possible pour chacun. Il fera de plus grandes choses que celle-ci. N'importe quel travail qui a été fait sur le chemin spirituel sera répété, et répété même dans une plus grande mesure, seulement en proportion de la réalisation de cette présence. Tout sens de séparation de votre bien, ou toute tentative par la prière de vous amener le bien, doit avoir pour résultat un sens de séparation encore plus grand, un plus grand sens de manque et de perte. Commencez aujourd'hui à faire la transition de l'être humain cherchant le bien vers l'état d'être divin, qui se sait être l'origine et la venue pour toute la grâce de Dieu au monde. J'ai posé mon sceau sur toi. Je t'ai fait à ma propre image et ressemblance. Je t'ai accordé la grâce divine et la liberté pour que tu puisses être l'enfant de Dieu. J'ai fait de toi un meneur d'hommes, un pêcheur d'hommes. Je t'ai glorifié de la gloire que j'avais avec le Père au commencement. Je t'ai appelé par mon nom. Fais appel à moi et sois sauvé. Regarde-moi, demeure en moi, et laisse ma parole demeurer en toi. Quand vous écoutez cette petite voix tranquille au-dedans de votre être, vous êtes nourri à partir d'une source intérieure. Vous êtes logé, habillé, maintenu, soutenu, protégé et divinement influencé. Non par la force ni par la puissance, mais par la grâce de mon esprit. Dans la quiétude et la confiance sera ta force. Il n'y a pas de lutte. Vous ne combattez pas pour votre bien. La bataille n'est pas vôtre, donc soyez tranquille. Soyez tranquille et sachez. Et vous entendrez une voix à l'intérieur de vous dire « Je suis Dieu ». Pourquoi du dedans de vous? Parce que le royaume de Dieu est au-dedans de vous et que Dieu est dans son royaume. Dieu s'annonce et se déclare de sorte que vous n'avez pas besoin de batailler, de lutter dans une vie, ou pour la santé, ou pour l'argent. La bataille n'est pas vôtre, elle est à Dieu. Reconnaissez seulement Dieu comme la source, le pouvoir, la présence, et comme le révélateur de tout bien. Et par-dessus tout, ici et maintenant, en cet endroit, en ce moment même, arrêtez de chercher. Arrêtez de chercher l'amour, la paix, la joie, la santé, la domination, la compréhension. Reconnaissez que ces qualités sont en vous, que ces qualités s'écoulent au travers de vous, que leur source est Dieu et que Dieu est au-dedans de vous. Grâce à cela, ce monde pourra se servir de vous à tout moment pour la santé et la richesse. Et vous répondrez, voici, voilà. En ne comptant pas d'abord combien vous avez dans votre poche, dans votre mémoire, dans votre compréhension, dans votre ferme, dans votre banque. Mais en réalisant que quoi que ce soit qui doit sortir au travers de vous, à partir du royaume de Dieu.